Shalom, soyez tous salués dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus. Comme je le dis toujours, c'est le nom qui a été donné au-dessus de tout nom et ce n'est qu'à ce nom que l'on peut être sauvé. Alors, bien aimé, j'aimerais aborder un petit thème avec vous, un thème assez insignifiant, mais qui a son pesant d'or. Pourquoi y a-t-il une diversité entre le Coran, qui est venu 600 ans plus tard, et les Saintes Écritures composées de la Torah et de l'Évangile? Alors, quand nous suivons bien ce qui est écrit dans la Torah et l'Évangile, nous comprenons que le Créateur du ciel et de la terre est venu, il avait promis venir. Alors, il avait dit qu'il y avait des signes qui devaient accompagner sa venue. Pour que ceux qui ont le discernement puissent croire qu'il est vraiment venu, alors ces signes devaient s'accomplir en celui qui venait en son nom. Mais n'oublions pas que lui-même, il a dit qu'il devait venir sauver son peuple. Mais celui qui est venu après a dit qu'il vient en son nom. Alors, que cela signifie? Cela signifie quoi? Tout simplement que celui qui avait dit qu'il devait venir sur la terre en tant qu'être humain. Alors, pour venir en tant qu'être humain, il fallait prendre un corps d'homme, de chair, et rentrer dans le monde. Maintenant, si Dieu, qui est esprit éternel, esprit immortel, qui était au commencement, si nous savons que Dieu est esprit, il n'est pas visible, mais nous savons aussi que Dieu a créé les choses qui sont invisibles et les choses qui sont visibles. Mais lui-même étant invisible, il créa l'homme à son image. Après la création de l'homme à son image, Dieu devait s'arrêter là et l'homme devait vivre normalement. Maintenant, qu'est-ce que l'Écriture dit? L'Écriture dit Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Ça veut dire que après la création de l'homme, l'homme aussi était à l'état invisible. Alors, il a fallu que Dieu forme l'homme de la poussière de la terre pour que celui-ci soit visible. Donc, Dieu étant esprit, s'il quitte sa position d'éternité et qu'il vient dans le monde, alors il prend un corps chair. Et s'il prend un corps chair, il se rend visible. Voilà pourquoi l'Écriture dit que Jésus-Christ est l'image de Dieu invisible. Celui que les hommes n'ont jamais vu, mais qui a créé toutes choses. Alors son image visible est celle de Jésus-Christ. Maintenant, 600 ans plus tard, le Coran arrive avec Mohammed qui dit que pour être sauvé, il faut faire les bonnes œuvres. Jésus-Christ étant venu avant a dit que c'est par la grâce seule que l'homme peut être sauvé. Alors, le sauvetage de l'âme de l'homme ne peut qu'être par le chemin de Jésus. Voilà pourquoi lui-même il a dit « Nul ne vient au Père que par moi ». Cela sous-entend qu'il est la seule porte d'entrée pour avoir le salut et la vie éternelle. Maintenant, si c'est par la grâce, ça veut dire que ce n'est pas par le moyen des œuvres, sachant très bien que la loi mosaïque était venue avant. Voilà pourquoi dans les Saintes Écritures, on parle de l'Ancien Testament. L'Ancien Testament regroupe la loi mosaïque qui est l'ancienne alliance. Alors, si la loi n'a pas pu sauver une seule personne et que la grâce est venue pour sauver des âmes, comment la loi peut-il revenir 600 ans plus tard pour dire que c'est par ce chemin-là qu'il faut être sauvé? Comment c'est possible? Sachant très bien que la loi ne peut sauver personne. Alors, voilà pourquoi il y a cette divergence. Dieu est venu. Le musulman dit Dieu n'est jamais venu. Alors, si nous lisons le Coran, nous verrons que Allah est venu sur la terre. Allah est venu voir Ibrahim. Ibrahim qui est appelé Abraham chez nous, les chrétiens. Alors, Allah est venu. Mais Allah n'était pas venu tout seul. Il disait, nous, Allah, avons décidé. Nous, Allah, avons décidé qu'il sera du nombre des perdus. Donc, si Allah, il c'est nous avons, alors, autant des Saintes Écritures avant le Coran, quand Dieu, l'Éternel, est venu avec les deux anges l'ont précédé à Sodome et Gomorrhe pour détruire la ville. Et lui, Dieu, l'Éternel, est resté parler avec Abraham. Puis l'Éternel se leva au ciel. Ça veut dire que le Dieu des chrétiens
Lui parle en termes de je suis. Le Dieu de l'islam parle nous. Voilà pourquoi dans le Coran, vous verrez que Allah dit il est le meilleur des créateurs. Il est le meilleur des héritiers. Voilà, parce que là-bas, ils sont nombreux. Par contre, le problème avec le christianisme et l'islam, c'est que le chrétien reconnaît que Dieu est venu lui-même. Et il a la révélation de ce Dieu qui est venu parce que les signes qui avaient été annoncés se sont accomplis en cette personne de Jésus. Voilà pourquoi nous croyons que l'Esprit éternel est venu dans un corps. Et c'est ce qui est appelé Fils de Dieu. Maintenant, si l'islam ne reconnaît pas ça, c'est pas grave. Mais il y a un problème. C'est que Mohammed lui-même, il a dit qu'il ne savait pas où il allait et il ne savait pas ce qu'on fera de ceux qui le suivent après lui. Maintenant, Jésus lui a dit qu'il y a des places là-bas au paradis et qu'il va préparer des places pour ses enfants, que si cela n'y était pas, il l'aurait dit. Alors, il est parti préparer les places et quand le temps sera venu, il viendra nous prendre pour aller demeurer avec lui. C'est la différence. Celui qui sait là où il va et il sait où il amène ses enfants et l'autre qui ne sait pas où il va, on se demande très bien où il amènera ses esclaves. La différence se pose entre celui qui croit que Jésus est venu et celui qui ne croit pas. Alors, le mécréant, c'est celui qui ne croit pas que Jésus est Dieu. Alors, maintenant, je vais vous dire quelque chose qui me fait croire en moi que Jésus est bien Dieu Tout-Puissant manifesté en chair. Dans le Coran, vous trouverez la sourate qui dit qu'au jour dernier, Allah placera tous ceux qui ont suivi Issa, fils de Mariam, donc Jésus, au-dessus de tous ceux qui ont mécru. Maintenant, si cela se trouve dans le Coran et que dans la Bible, Jésus a reçu le nom au-dessus de tout nom et qu'en ce nom, tout genou fléchit dans les cieux et sur la terre, et si l'on parle de la même personne, ça veut dire que c'est Dieu. Maintenant, dans la Bible, nous trouvons que Jésus reviendra pour juger. Dans l'Apocalypse, Jésus reviendra pour juger les morts et les vivants, jour dernier. Dans le Coran aussi, c'est Issa, fils de Mariam, qui reviendra juger les morts et les vivants aussi. Cela corrobore, ça veut dire que c'est la même personne. Shalom, et demain, que Dieu nous garde.